Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du 15 au 31 mai 2024 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. J'espère que vous allez bien. Donc, tirage en croix avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés, le nombre, l'oracle des nombres et les petits messages des heures miroirs pour cette guidance du 15 au 31 mai pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Je vous rappelle que ce tirage est général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants et lunaires pour plus de renseignements. Allez, pour la coupe. La coupe, le pendu. Le pendu, le lâcher prise, l'arrêt, la réflexion. On s'arrête pour faire les choses. Et là, la justice, donc l'équilibre, remettre quelque chose en équilibre, équilibrer sa vie. Ça peut être aussi des problèmes par rapport à la justice, par rapport peut-être à un travail, les prud'hommes, par rapport à une garde d'enfants, voilà, quelque chose qui se rapporte à la justice. Et là, vous avez quand même le pendu qui vous donne un moment de réflexion, un moment d'arrêt pour peut-être prendre une décision. Et c'est la loi aussi, la justice. Hein. Donc, on va voir ce qui en découle. Alors, donc la situation actuelle, les obstacles, les aides, la situation et la synthèse. Et hop, donc on met bien comme il faut. Voilà, tout le monde voit bien. Et donc, en dos, il y a le pendu qui revient. Ouh, la maison Dieu. Il va y avoir quand même, il y a de la transformation, il y a quand même un nouveau départ derrière, il y a un beau projet avec le soleil, mais c'est très très bon. Hein. Mais donc, il va quand même y avoir un arrêt sur image parce qu'il va y avoir avec la maison Dieu quelque chose qui va arriver, comme un cheveu sur la soupe. Alors peut-être quelque chose à faire, à refaire, ou quelque chose ou une situation à revoir, remettre un peu d'ordre dans quelque chose. Alors peut-être dans une situation, dans un événement, mais on voit quand même qu'il va y avoir un arrêt. Alors est-ce que c'est peut-être une blessure, donc vous êtes obligé de vous arrêter. Est-ce que c'est par rapport à un travail, donc ça c'est peut-être un licenciement, quelque chose qui fait halte. Et là on voit que vous une remise en question pour repartir sur de bonnes bases. Donc c'est quand même très très bon parce qu'on voit quand même s'il y a un arrêt, c'est pour justement réfléchir pour un nouveau départ. Situation actuelle, le jugement. Bah oui, c'est tout à fait ça. Le jugement vous dit de passer à autre chose. Voilà, c'est le renouveau, le jugement. Ça vous fait, c'est comme une vocation, une mission. C'est une route à suivre, c'est une décision à prendre. Donc on voit qu'avec ce jugement et cet arrêt plus les cartes que vous avez derrière, hein, la maison Dieu, c'est la maison Dieu, c'est quelque chose qui va arriver, qui va vous stopper qui n'était pas prévu, mais quelque part qui va vous faire transformer quelque chose ou réfléchir à quelque chose pour partir sur d'autres bases. Alors après, vous adaptez du moment où vous aurez cette chose qui va arriver. Et ce renouveau-là, il y a quelque chose de tout de même de nouveau. Alors ça peut être un nouveau logement, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour. Après, vous adaptez. Hein. Les obstacles avec l'amoureux, bah oui, donc il y a quand même un choix à faire. Alors après, vous avez quand même votre libre arbitre d'accepter ce nouveau départ ou d'accepter cette nouvelle façon de faire ou ce nouveau vous, hein, ou alors de rester dans ce que vous connaissez. Donc là, ça va être un peu plus chaotique. Donc il vaut mieux faire le renouveau que de rester sur ses bases. Pour les aides à l'empereur, ce qui va vous aider, c'est votre ténacité, c'est votre loyauté aussi. Hein, avec l'empereur, on voit quand même que vous êtes bien ancré sur ce que vous faites, vous êtes quand même chef de ce que vous avez. Il y a de la stabilité, il y a une espèce d'équilibre. On voit que quand même vous restez dans le pouvoir de ce que vous voulez faire. Hein.
avec l'issue de la situation, le mât qui vous fait partir. Hein. Là, il y a quelque chose de vraiment, il y a une coupure d'avant et d'après. Alors là, vous prenez le chemin qui vous est donné, le chemin qui vous est livré, hein, ou alors c'est vous qui vous mettez sur ce nouveau chemin. Donc vous partez quand même avec le mât, c'est une liberté, partir pour être libre de ses faits et gestes. Et le monde, oh bah dites donc, le monde qui vous ouvre toutes les possibilités du plaisir parfait, de la joie, de tout. Le monde, c'est quand même un nouveau cycle qui arrive. Hein. Donc, à côté du jugement, bah, bien sûr, hein, tout s'accorde. Le monde, c'est un nouveau cycle qui vous amène paix, qui vous amène tout ce que vous avez envie, tout ce que vous pouvez avoir. Avec le monde, vous avez. Hein. Donc, le fait qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire brutalement, ça va quand même vous stopper. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, hein, peut-être une maladie, peut-être un accident, peut-être, mais quelque chose à revoir. Et cette façon d'être stoppé va vous faire réfléchir sur un nouveau point de vie. Vous allez revoir quelque chose de carrément nouveau. Alors, donc, avec les rêves enchantés, on va voir ce que les rêves enchantés ont nous dire de plus sur cette... Mais il ne faudra pas avoir peur de cette maison-là, de ce stop-là. Ça va vous ouvrir vraiment, vraiment de nouvelles bases. Hein. Ah oui, ça va vraiment vous changer la vie. Même si au début, cette vie, ça va peut-être pas être celle que vous avez choisie. Mais là, vraiment, avec les cartes que vous avez là... c'est vraiment, vraiment très, très beau. Hein. Alors, les rêves enchantés, s'il vous plaît. Alors, sur le jugement, les informations. Il y a d'autres informations qui vont arriver pour justement avoir la possibilité de passer ce cap. Alors, ça peut être des informations que vous allez chercher vous-même. Ça peut être des informations qu'on va vous donner. C'est peut-être aussi des secrets qui vont être arrivés à vos oreilles et qui vont vous faire décider de passer à autre chose. L'amoureux en obstacle. Alors, cette décision va être dure à prendre d'après les cartes parce que, évidemment, on est ancré dans ce qu'on connaît et c'est quand même très dur de passer à des choses qu'on ne connaît pas. Alors, voilà, le problème, c'est là. Donc, il y aura... Ah, mais il y en a deux. Ah, bah, il y a le soleil. Le soleil et le courrier ou une visite. Alors, quelque chose, quelqu'un ou un courrier qui va peut-être vous faire décider. Vous allez vous allez recevoir un courrier qui, au départ, peut-être ne va pas peut-être vous plaire, mais quelque part, ça va vous aider. L'empereur reste sur ses positions. Hein. Alors, est-ce que c'est bon d'être chef? C'est peut-être le chef de famille aussi, hein, parce que l'empereur, c'est ça, hein, ou chef d'entreprise. Hein. Alors, le masque. Les masques qui vous disent de peut-être... avec les masques, il faut être naturel. Il ne faut pas se cacher derrière quelque chose. Il ne faut pas se cacher derrière une émotion. Il ne faut pas se cacher derrière dire oui alors qu'on voulait non. Voilà. Donc, avec les masques, on voit qu'il faut avoir une certaine vérité. Vérité pour les autres et vérité pour soi-même. Hein. Le mât qui vous dit d'y aller, ça y est, il faut partir, faut passer le cap. Faut passer le cap. Et là encore aussi, il y a contrat écrit, alors lettre de licenciement peut-être, lettre ou d'accord carrément, hein, vous ne pensez plus du tout d'être embauché dans une entreprise que vous aimiez, et puis bingo, là c'est la maison Dieu qui arrive et qui vous dit voilà, vous êtes pris, quoi, vous avez réussi. Donc le fait qu'après tout s'enclenche, hein. Il y a quand même quelque chose d'arrêt, parce qu'on n'y croit peut-être pas, mais il y a quelque chose derrière qui arrive. Donc, après la lettre, vous vous adaptez selon la situation que vous avez. Hein. Là, c'est un courrier. Alors, ça peut être un courrier bancaire, un courrier de travail, ça peut être un courrier d'amour aussi. Hein. Alors, le monde. Avec le monde, c'est la facilité d'avoir tout fait bien, quoi. Hein. Le nouveau cycle s'amène... très très bien.
C'est un nouveau départ, le monde. C'est un accomplissement de ce que... C'est une finalisation. C'est un nouveau cycle qui arrive. Hein. L'amitié ou l'amour aussi. Hein, ça peut être amitié, ça peut être les gens, vos conjoints aussi. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une grande... quelque chose de grand quand même hein, qui arrive. Hein. Et en dos, vous partez là. Là, vous partez par rapport à ce qui s'est passé de pas trop beau bien avant. Peut-être quelque chose qui vous a secoué, quelque chose, une peine d'amour, une peine de travail. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé de pas très heureux. Et là, vous décidez de mettre les voiles, hein, de partir et puis de vous installer peut-être ailleurs. D'où le fait de partir. Mais ce que si vous partez, si vous refaites quelque chose de votre vie, ça va être très bon. Hein. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui va nous raconter cet oracle? L'oracle des miroirs, alors le jugement et le livre. Ce sont des informations. Donc le jugement, ça va peut-être, le changement de vie va être peut-être déclenché par soit quelque chose que vous allez apprendre, une information que vous n'aviez pas, quelque chose qui arrive et que tout compte fait, qui vous fait peut-être passer le cap. Hein. Le rêve. Alors peut-être c'est dans un rêve. Rêve prémonitoire aussi, en dit-on, hein, parce que les informations vous arrivent peut-être par rapport à un rêve. Donc, c'est très bon ça aussi. Ou alors, vous avez rêvé d'être dans une situation similaire et vous ne pensiez pas du tout que ça arriverait. Alors, donc, l'amoureux, la lettre et le soleil. Vous avez la loi. Ah, donc peut-être un problème là l'équilibre, mais là je sens pas comme l'équilibre. Je sens peut-être il y avait peut-être un problème par rapport à la justice, hein, puisque là la loi c'est ça. Alors après vous affinez, vous voyez un peu par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que c'est que ce problème de justice. Mais là vous allez avoir quand même un courrier que peut-être ça va vous contrarier, mais avec le soleil ça va être moyen. Disons que c'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais quelque chose par rapport à... Mais c'est quand même positif. Hein. Mais c'est peut-être pas à 100% ce que vous vouliez. Il y aura peut-être une réponse donnée là. Hein. On verra s'il y a le verdict qui va tomber. Alors, l'empereur avec les masques. Donc, on vous dit que tout simplement de rester tel que vous êtes. Hein, n'allez pas chercher à être mieux ou voilà. Donc faites naturel, hein. Soyez naturel. Et là, vous avez le compromis. Donc, le naturel va payer parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'arrange. Donc, après, peut-être que c'est ce problème de loi qui va s'arranger. Hein. Pour le mât et la lettre. Alors, est-ce que c'est une lettre décisive qui vous fait partir? Est-ce que c'est peut-être une lettre de logement aussi, hein, un accord pour une maison, pour une location, ou voilà, après, hein, vous adaptez bien sûr, hein, comme d'habitude. Alors là, vous avez l'échec par contre. Alors cet échec, je vais remettre une dessus. Parce que le mât s'en va, le mât change de direction, enfin, passe à la vitesse supérieure, on va dire. Avec ce courrier, qu'est-ce que c'est que cet échec? S'il vous plaît, il y en a trop là. Pourquoi cet échec? Ah, parce que vous n'avez pas cette décision. Vous attendez peut-être une décision justement de loi, hein, et quelque part... ou alors c'est peut-être pas l'endroit où vous souhaitez aller, si vous avez fait une demande de logement dans une région et que quelque part on vous écrit que là où vous deviez aller, c'est pas là. Là, vous espérez aller peut-être dans un quartier mieux et puis que là, tout compte fait, c'est peut-être pas la bonne décision à prendre. Là, il y a quand même on part, on reçoit un courrier qui nous fait partir, mais quelque part, on part pas là où on devait aller. D'après ce que je vois, ça devrait être ça. Et
C'est quoi? Le monde, oui, le monde, la fidélité, les amitiés, les conjoints. Et là, ouf, bon, sexualité, bah ça va. Donc, si on parle d'amour, bah, vous êtes en plein dedans, hein. C'est très, très, très bon. Sinon, en dos, bah, vous avez la victoire, hein. La distance aussi, hein. Donc, c'est peut-être... Oui, c'est peut-être le moment de partir pour retrouver quelqu'un ou après vous adapter si c'est le cœur ou pas, hein, parce que là, j'ai pas reçu bien d'infos si c'était vraiment du cœur, mais il se peut que ce nouveau monde va vous apporter beaucoup de plaisir. Bon, on va voir. Dites-moi en commentaire. Allez, donc avec l'oracle des nombres, qu'est-ce que cet oracle et qu'est-ce que c'est ce nombre? Avec l'oracle des nombres, ça va être la protection. Oh là, c'est excellent la protection. Le numéro 17. Alors, le numéro 17, là, bah, la protection, bah, c'est la protection divine, hein. Donc, faites vos vœux, vous allez être exaucés, hein. C'est excellent, hein. Alors, si vous avez tiré le 17, sachez que vous êtes protégé par une bonne étoile. Vous pouvez donc vous diriger vers ce que votre cœur ou votre intuition vous souffle en sachant qu'une solution arrivera au bon moment. Bah, jusque-là, c'est nickel. Vous pouvez demander de l'aide aux forces invisibles auxquelles vous croyez et être certain qu'elles vous répondront au moment opportun. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez un tirage magnifique. Alors, au début, c'était un petit peu chaotique, je dis bien, avec cette maison Dieu et ce pendu, mais là, quelque part, là, maintenant, cet arrêt va vous faire ouvrir énormément de portes. Alors, voyons voir si les petites heures miroirs ont la même... Oh, bah dis donc, ouf, c'est bien parti vite, hein. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bien, et ça c'est positivement protection, hein. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà. Et ben c'est tout à fait ça. C'est vraiment il y a quelque chose qui va se débloquer. Pourquoi, comment, je sais pas. Mais ça va vous amener sur un terrain vraiment superbe. Voilà. Je peux pas dire mieux. Si toutes les guidances étaient comme ça serait génial. Écoutez, les balances, j'espère que tout se passera bien pour vous pour les 15 derniers jours de mai. Et je pense que ça va continuer par la suite après. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et puis, on se retrouve au mois de juin. Au revoir. Prenez soin de vous.